canon de la part de Jules Koundé qui nous permet de gagner 3-2 pour cette finale de la Copa del Rey. Et ça fait extrêmement plaisir, les gars. Et oui, on est champion, les gars. Ça fait les plaisirs ou pas? Bon sang. 3-2 face au Real Madrid. Et on a tapé le Real Madrid. On les a claqués, le Real Madrid. On les a exterminés. Et oui, ça fait le plaisir ou pas, les gars? Moi, personnellement, je vais bien me coucher ce soir après cette rencontre face au Real Madrid. Honnêtement, le FC Barcelone a mérité. Parce qu'il ne faut pas oublier, notamment les fautes d'arbitrage. Oui, on va en parler aussi dans cette vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de choses à évoquer. Mais le Barça, malgré toutes les fautes d'arbitrage, tout ce qui est arrivé, notamment dans ce match-là, on est capable de remporter le trophée. Et à quel point ça fait plaisir. Parce que le FC Barcelone ne remporte pas un seul trophée, mais déjà 2 trophées dans la saison. Faut pas oublier le premier trophée de la Super Coupe d'Espagne. Maintenant, la Copa del Rey. On va jouer notamment les demi-finales de la Champions League mercredi face à l'Inter de Milan. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce soir, on va célébrer cette finale. Et à quel point c'est totalement mérité pour le FC Barcelone. Parce que c'est un FC Barcelone qui a trouvé les ingrédients pour aller chercher la victoire. On a été capable d'avoir un moment de doute dans cette finale, mais le Barça, avec le cœur et sa détermination, et malgré tous les aléas qu'on a eu, notamment dans ce match-là, le Barça remporte la victoire. Et on le sait très bien qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne, les gars. Et honnêtement, un FC Barcelone qui, pour moi, maîtrise sur beaucoup d'aspects. On l'a bien vu, la première frappe, notamment de Pedri, pleine lucarne, les gars, il a exterminé Courtois. La frappe, elle est incroyable. Honnêtement, tu te dis, mais le FC Barcelone va continuer à performer. Après, c'est vrai que le FC Barcelone a été peut-être un peu moins brillant à certains moments du match, avec notamment le changement de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Mais c'est un FC Barcelone qui est resté déterminé. C'est un FC Barcelone qui a été capable de compter sur un entraîneur qui va prendre les bons choix. On a été capable de jouer notamment avec Inigo Martinez sur le flanc notamment. On a été capable d'avoir une défense solide, notamment grâce à Araujo, plus tous les défenseurs qu'on avait et Cubarsí. Mais quelle prestation de Cubarsí, notamment ce soir, quand tu penses qu'il a à peine 18 ans et tu te dis, mais les gars, toi à 18 ans, t'étais où? T'étais en train de jouer à la PlayStation, tu vois, avec tes potes. Lui, il était en train de jouer notamment la finale de la Copa del Rey, normale, sans pression. Il n'y a pas de problème, les gars. Toi, tu joues tranquillement à la play, t'as 18 ans, t'essayes de voir des meufs. Lui, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Lui, la seule chose qu'il a envie, c'est d'aller chercher sa coupe. Et tu le vois, honnêtement, Cubarsí, et quand j'ai bien vu, notamment aussi, tous les autres joueurs qui étaient présents ce soir, c'est vraiment un niveau incroyable. Parce que honnêtement, ce soir, c'est une victoire de groupe. Même si forcément, le Real Madrid a été capable de faire un match plutôt intéressant au moment où ils ont été capables d'avoir ce remplacement avec Kylian Mbappé, où c'est à ce moment-là où notamment on a souffert un petit peu parce qu'on a laissé le jeu au Real Madrid. Mais honnêtement, sinon le FC Barcelone a totalement maîtrisé. Le FC Barcelone a eu envie de gagner. Le FC Barcelone avait envie notamment de faire les choses ce soir pour remporter la victoire. Même si forcément on sait très bien qu'un match contre le Real Madrid, une finale contre le Real Madrid, c'est toujours compliqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sait très bien qu'une finale contre le Real Madrid, elle peut te permettre d'être totalement compliquée sur beaucoup d'aspects. Que ce soit sur l'aspect tactique, soit sur l'aspect notamment défensif, parce que eux ils vont énormément attaquer, parce que quand on voit notamment les attaquants qu'ils ont, forcément eux ils vont avoir un bloc assez haut pour espérer agresser l'adversaire. Mais honnêtement, le FC Barcelone ce soir, ils ont fait un travail monstrueux sur l'aspect défensif. Les choix notamment de Hansi Flick en mettant notamment derrière Gérard Martin, honnêtement je ne l'ai pas trouvé mauvais ce soir. Et quand tu vois que potentiellement, c'est vrai, ce n'est pas Baldé, même si forcément on aurait eu un peu plus de stabilité avec Alejandro Baldé, mais honnêtement, le FC Barcelone ce soir, c'est toute l'équipe qui a été bon. Et encore une fois, je vais le dire et je le répète, honnêtement, je voulais Chesney titulaire et encore une fois, j'ai raison.
Encore une fois, il démontre qu'il doit être titulaire cette saison. Même si le Barça va en finale de la Champions League, laissez-moi Szczęsny dans les buts. Mettez-moi notamment Ter Stegen pour des matchs de Ligue des Champions l'année prochaine si vous voulez. On sait très bien, mais cette saison, laissez-moi Szczęsny. Alors, peut-être potentiellement sur des matchs de championnat, pourquoi pas tester notamment Ter Stegen pour lui permettre d'avoir du temps de jeu et surtout voir où il en est dans cette phase de récupération. Mais honnêtement, on ne peut pas laisser Szczęsny en dehors des terrains. C'est impossible. Quand on voit la prestation qu'il fait ce soir, quand on voit les prestations qu'il fait sur beaucoup de matchs de Ligue des Champions, de Coupes et notamment beaucoup d'autres compétitions, on ne peut pas se permettre notamment d'avoir un gardien aussi bon en dehors des terrains. Et moi, honnêtement, je le dis ouvertement. Parce que moi, honnêtement, Szczęsny, il peut pas être pas là. Parce que s'il n'est pas là ce soir, mais honnêtement, on n'est même pas sûr de gagner. Surtout qu'en plus de ça, on voit le niveau qu'il a cette saison. Moi, je suis totalement bluffé. Surtout qu'en plus de ça, qu'on voit que l'année dernière, il était potentiellement en dehors des terrains. Il était potentiellement en train de penser à sa peut-être future retraite sportive. Et là, honnêtement, tu te dis quoi? Le mec, il est en train de jouer sa finale de la Copa del Rey. Il est en train de faire une saison incroyable. Il est capable de te bouger Iñaki Peña. Il est capable de te bouger certains gardiens titulaires. Et honnêtement, je le dis, Szczęsny, s'il vous plaît, laissez-le moi potentiellement sur la saison qui reste. Parce que honnêtement, il fait le match de sa vie. Et c'est vrai, surtout quand on voit les offensives du Real Madrid, mais il a été là pour répondre présent. Surtout, c'est une victoire d'équipe ce soir. Ce n'est pas une victoire des attaquants, des milieux et de la défense ou de n'importe qui. Aujourd'hui, c'est une victoire de tout le monde. C'est une victoire de l'entièreté de l'effectif. C'est une victoire collective et c'est important de l'évoquer. Parce que honnêtement, le match qu'on a été capable de faire, c'est magnifique. Et surtout qu'en plus de ça, on a tellement souffert. On est passé sur toutes les émotions ce soir. On était très haut dans l'émotion positive. On était très bas dans l'émotion, notamment parce que forcément le Real Madrid est revenu. Et derrière, tu vois que le FC Barcelone, potentiellement, n'a pas lâché. Donc forcément, toi, tu te dis, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être dur? Est-ce qu'on va souffrir? Est-ce qu'on va être capable finalement de changer la tendance? Et honnêtement, les choix qui ont été apportés, notamment de Hansi Flick avec ses remplacements, ça a été important. Donc maintenant, il faut être capable de se dire, honnêtement, les choix stratégiques, ils sont bons. Alors, il y a quelque chose qui, pour moi, mérite d'être parlé, parce que honnêtement, il y a quelque chose qui est très important lors de cette rencontre, c'est l'arbitrage. Alors, l'arbitrage, aujourd'hui, je l'ai vraiment trouvé assez souple. Alors, on va me dire pourquoi je dis ça, de quelle manière. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, vous l'avez vu juste là, notamment, il y a eu pas mal d'options de penalty pour le FC Barcelone. On est d'accord? Là, honnêtement, il n'y a pas débat. Il n'y a aucun débat pour le FC Barcelone que le penalty pour le FC Barcelone aurait dû être sifflé. Que ça soit sur potentiellement la main du défenseur madrilène. Alors ça, pour moi, honnêtement, c'est difficile à le siffler. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, il va tacler, la balle va vers la main. Pour moi, c'est limite. Et on peut ne pas le siffler. Maintenant, la faute sur Dani Olmo, où on voit qu'il prend une béquille, notamment par derrière, penalty directement. La faute sur Rafinha, il y a penalty directement. Sur tous les angles, on le voit bien. Rafinha prend la balle, pousse la balle, il y a faute du défenseur madrilène. Et ça, quelque chose pour moi, c'est pas normal. L'arbitrage, on sait très bien, il a voulu laisser le contact, jouer un petit peu à l'anglaise, un petit peu ce qui se passe en première ligue. Mais honnêtement, l'arbitrage, aujourd'hui, il a fait énormément d'erreurs. Il a même été capable de mettre un carton jaune, notamment à Rafinha, sur le potentiellement penalty, en disant « Ouais, t'as simulé ». Mais les gars, à quel moment, et je le dis bien, il a été capable de le simuler, cette action? Impossible, il tombe pas tout seul.
Donc forcément, là, tu te dis, là, l'arbitrage, il n'est pas bon. Alors déjà, cet aspect-là, pour moi, c'est lamentable. Maintenant, il y a aussi quelque chose qu'on doit aborder dans cette vidéo, et ça, je pense que c'est très important de l'évoquer. C'est déjà aussi les erreurs, notamment d'arbitrage, sur ce qu'ils ont subi, notamment le corps arbitral. Parce que honnêtement, quand tu vois la plaque de glace qui a été jetée par Rudiger, par Vinicius, mais en fait, vous n'avez pas honte? Les supporters du Real Madrid, honnêtement, c'est totalement inadmissible ce qu'ils ont été capables de faire. Notamment les joueurs du Real Madrid. Je ne comprends même pas comment Florentino Pérez n'est pas capable de suspendre les contrats, notamment de Vinicius et derrière de Rudiger. Parce que là, c'est même pas à montrer dans une école de football. C'est même pas à montrer à des jeunes qui aiment le football. Même si forcément tu peux être énervé, même si forcément tu peux être dégoûté de ne pas pouvoir gagner ta finale, tu peux pas te comporter de la sorte. C'est impossible. Tu peux pas être dans cette situation, surtout qu'en plus de ça, il y a des milliers, des millions de gens qui te regardent à travers le monde et tu te comportes comme ça. Mais honnêtement, j'aurais été supporter du Real Madrid, j'aurais eu honte d'avoir des joueurs qui se comportent de la sorte. J'aurais eu honte d'avoir notamment des gens qui se comportent comme ça dans mon club. Et ça, je le dis ouvertement. Et ça, il n'y a pas de débat, les gars. Tu peux pas avoir des joueurs qui se comportent dans n'importe quelle façon, comme ça, dans un grand club de si haut standing. C'est impossible. Mais honnêtement, Florentino Pérez, il va laisser ça là? C'est une dinguerie. Surtout qu'en plus de ça, tu vois que derrière, potentiellement, surtout qu'en plus de ça, tu vois qu'il peut prendre potentiellement entre 4 et 5 matchs de suspension. Parce que là, honnêtement, c'est totalement inadmissible. Et ça, je le dis ouvertement. Même si je ne suis pas madrilène, j'aurais honte à la place du Real Madrid. Parce que honnêtement, tu le vois derrière que c'est pas possible de se comporter de la sorte. Tu te comportes de cette manière-là et ça, c'est un problème. En tant que supporter du Real Madrid, tu te comportes comme ça. Tu as tellement de gens qui te supportent, tu as tellement de gens qui sont capables d'aimer ce club-là. Mais honnêtement, tu fais honte, honnêtement, Rudiger. Et ça, je le dis ouvertement. Que ce soit pour le football, que ce soit pour les supporters, pour les clubs notamment, parce que c'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Même si forcément nous, le Barça, on a perdu contre le Bayern, on a perdu des matchs, on a perdu contre le Real Madrid à certains moments, mais on s'est jamais comporté de la sorte. On n'a jamais été capable de faire comme ça, jeter des trucs sur l'arbitre. Et ça, je suis totalement désolé. Et ça, qu'on vienne pas me parler de je sais pas quoi, de l'arbitrage, de n'importe quoi. Non, honnêtement, aujourd'hui, il faut parler des faits. Aujourd'hui, les joueurs du Real Madrid, ils ont complètement craqué un boulon. Ils sont complètement à la ramasse, honnêtement. Et ça, je le dis. Tu peux pas être supporter si t'es pas capable d'accepter la défaite. Parce que tous les clubs à travers le monde ne peuvent pas gagner tous les matchs. Le Barça a souffert, le Real Madrid est en train de souffrir. Les grands clubs, ils ont souffert dans leur histoire. Mais c'est à aucun moment tu dois te comporter de cette manière. Et moi, honnêtement, c'est quelque chose qui, moi, m'a dérangé. Parce que en tant que supporter de club, j'aimerais pas avoir des joueurs qui se comportent de cette manière-là dans mon club. Même si forcément Rafinha a déjà pété les plombs avec le Brésil, c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Mais honnêtement, on l'a bien vu. C'est pas possible. Même quand tu vois notamment ce qui s'est passé au moment où Gavi a été capable d'être énervé, on voit bien Rafinha lui parler et lui dit « Calme-toi Gavi, ne te fais pas sortir, ne prends pas de carton jaune, ne prends pas de carton rouge. Tu peux potentiellement déstabiliser ton équipe, calme-toi. » Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce qu'à ce moment-là du match, il a été capable de rester concentré grâce à un capitaine qui a pris notamment ses responsabilités. Même si forcément, on a vu Rafinha qui a été capable de râler à certains moments dans sa carrière, aujourd'hui, il s'est transformé en capitaine, en patron pour montrer la voie. Et ça, c'est important. Parce que honnêtement,
On sait très bien, sous le coup de la colère, on peut être très énervé. On sait très bien, surtout que c'est un match très important pour le Barça ou le Real Madrid. Mais il y a des choses qui, pour moi, méritent d'être respectées. Le corps arbitral, c'est un arbitre. Et l'arbitre, c'est un être humain. Et il doit être respecté, notamment parce que tu vois, potentiellement, que ce genre de comportement, tu crois que la famille de ces gens-là ne seront pas choqués. Honnêtement, quand tu vois Rudiger qui était énervé, qui était capable d'être enlacé par tous les joueurs, tous les entraîneurs, notamment du Real Madrid, mais t'as pas honte? Mais honnêtement, il a pas honte, Rudiger. Mais je le dis, je suis désolé de parler du Real Madrid comme ça, mais honnêtement, moi, ça me choque. Ça me choque parce que tout simplement, le FC Barcelone, nous, on n'est pas capable de faire des choses comme ça. Et honnêtement, tu te dis pas que tu auras un joueur, notamment, qui sera capable de s'énerver de cette manière-là. Parce que là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui donne mauvaise image au football, tout simplement mondial et à travers le monde. Parce que ça veut dire que ce mec-là, s'il est capable de faire ça maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer s'il joue une finale de Ligue des Champions? Si potentiellement, il est capable d'être ultra énervé sur un match, il va faire quoi? Il va mettre un hack kick dans la tête. Il est complètement allumé. Moi, honnêtement, je suis désolé, les gars. Moi, je le dis ouvertement. Franchement, les supporters du Real Madrid, j'aimerais clairement pas être de votre côté. Parce que honnêtement, ce que vous vivez actuellement, c'est totalement lamentable. Vos deux joueurs, Vinicius et notamment Rudiger, franchement, s'ils prennent pas au moins 4 ou 5 matchs de suspension, alors là, je comprends que dalle. Alors peut-être, on va dire, avec les billets, c'est possible. Mais honnêtement, les gars, il faut vous respecter. Honnêtement, je suis totalement choqué, honnêtement, de ce comportement du Real Madrid. Même si forcément tu peux perdre. Là, dans le côté fair play, il n'y en a pas, les gars. Et rien que pour ça, vous pouvez vous faire sanctionner. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de cette rencontre entre le FC Barcelone et le Real Madrid. On a remporté la Copa del Rey, ça fait tellement plaisir. On a tapé le Real Madrid, on les a fracassés, on les a éteints. En tout cas, moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.